interpretation can be made about what about the, many interpretation can be made about the interview between President Macky Sall of Senegal and President Barack Obama. I don't think that it should be the position stressed by President Macky Sall as far as same-sex marriage is concerned. It should be seen as an humiliation or an insult to President Barack Obama. To the contrary, from the spiritual standpoint, I believe that it is God who brought them together to send a strong message to the world. The strong message is multifold. First, regardless of the power and the riches and the demographics of the country, the leader of that country cannot impose a concept to another country. People, we are all human, but we are fundamentally different, and we have a right to live by our differences, to stand by them, and to protect them. And so, when it comes to cultural and moral values, it's up to the people. And when it comes to democracy also, it's up to the people to decide. So there shouldn't be any imposition by a foreign president or a foreign leader to try to change the mentality and the way of life of other people. It can be an approach, as I suspect President Barack Obama was doing, but it was politely rejected by President Macky Sall, who delineated the position of the people of Senegal at this very moment. So when it's done with respect, with mutual respect, then it reinforces human rights, freedom, the notion of freedom, the notion of human right, and the norm of democracy. Secondly, it is also a scientific fact that a man and a woman are different, and they have different functions. And it is also a scientific fact that, even from a biblical standpoint, that no two people of the same sex were able to naturally bring about another human being through an intercourse encounter. It is not possible. So in Africa, in general, people want to preserve that. It is very important because the genealogy and the respectability of the families are something that you don't play with, so people want to keep their genealogy, keep their family tree safe, and they want to keep it clean. So where is your mother? Where is your father? Where is your grandfather? Who is your grandma? Those are things that you do not play with in Africa, whether you have a lot of money or not. So it is based on the preservation of our moral values. Now, in the modern world, some people tend to push their view on others because it's their decision is usually based on many factors, and they trample over some cultural moral values, and they but that's not the case in Africa. So this opens the door to those who thought that science was something that can be also taken lightly. No, it's not. It cannot be taken lightly. Science is very strict. It can be. There may be some fluctuations and so forth in some scientific considerations, but bottom line is that if you don't have an ovary, and you don't have a sperm, you cannot conceive. That's why God has allowed us to increase our knowledge
And now you have in vitro fertilization for those couples, married couples or couples who would like to have a kid. They can go to a clinic and have that. And so this will satisfy their desire to be parents, still within the framework of the preservation of our standard human values, moral values. So that's very important. The third thing here is that I think it falls under what I just explained. When a kid grows up, he is influenced by his environment. And we as adults have a moral obligation to make sure that our kids evolve in an environment that is conducive to their moral health, to their physical health, to their emotional health, to their overall emancipation. And we don't want to expose them to a situation that will later distort their way of thinking. So you put the kids in a situation where they see two male having intercourse. That can be disturbing. That's quite disturbing. Even when the kids look at their father and mother, in the Bible, it is not even recommended. And I remember when I was growing up, I never seen my parents kiss because it is, they didn't want to disturb us. Not that they didn't love each other, but there are certain things that you have to prevent the kids from being exposed to. So if the kids go to play in the playground, for instance, they can be shocked. The kids may say, "My mother and my father are male," and this can be a problem among the kids to begin with, right there, because, my mother and my father are not male. My mother is a woman, my father is a male, so I'm not playing with you. I don't want to hear you. And the kids who were supposed to be friends, who were supposed to, evolve in the same friendly environment, all of a sudden become antagonistic, and the other one whose fathers and mother are of the same sex may feel offended, and he grows up that way because probably he's prisoner in the house, because he's a kid. He's a foster kid, for instance, to whom everything is offered, but he has no solution. He can't do anything because by the book, that's his house. That's his prison. So it is a very intricate situation, but unfortunately, in America, the notion of freedom and human rights has reached a level where it has become an hindrance to the preservation of our natural moral values as human beings. That's something that I think God is trying to tell everybody, that you cannot force that on the rest of the world. And so that's why he said that he is not ready to depenalize, homosexuality. It should be a crime. Let's take, for instance, in Africa where poverty reigns. You have a lot of European who goes there, European American, they'll go there with a lot of money. It could be only just $2,000. You see a kid who's living in poverty, say, I can offer you a bike, or I can offer you a pair of jeans if you do this for me, or if you let me do this to you. Shortcut. And the kids end up embracing that, Same thing with the women. So we have to protect the moral value in our culture in order to protect our civilization, and we have to remember where we come from. That if we were doing this in our forefathers were doing this, we wouldn't be here. Because at that time, there were no in vitro fertilization. And there are some religious implication to
how people grow up and their success in life and so forth. You know, if you go to some churches, it is very pronounced that where you come from, the spirit that follows you is very important to assess how you evolve in life. You know, money is not the solution to everything. Disease, behind the disease, there is a spirit. And I'm one of the people who truly believe that homosexuality is a disease because it is a distortion of the mind. You know, it's not the number of people who believe it who validate the existence of that trend. Hitler had a lot of people behind him. A lot of people, a lot of young people were following Hitler, but he was wrong. You know, a lot of tyrants who use provoke, the normal balance of life, who try to change the way of life. And by doing so, they use a way to bring people behind them. So the number here does not justify the legality or the legitimacy or the rightfulness of that concept. You know, so it is very important that we not see that as an insult or a form of humiliation. It is God at work, opening up the eyes of so many people and giving the opportunity to somebody who probably could not say that in his country and to the rest of the world, because when you are a candidate to presidency in the United States, you have a big agenda. And in that crab of baskets, there are many crabs. Some crabs are this homosexuality issue. But because of that, you can't neglect the rest of the crabs. You can, say, okay, you like crabs, stay there, but, I have other crabs to take care of, So because of that crab, you don't want to lose the opportunity to deal with the bigger problems, So probably, no, I think that we have to be positive about what happened in Senegal. It is, I would call it the Senegal awakening, because don't force your view on people, and when people do not agree, they can say it politely, and we can remain in peace. We can remain in peace to preserve our humanity. We can agree to disagree, basically. Do not put our children in danger, do not brew division in any way, and let's all acknowledge what is disease, what is not a disease. Don't be offended, don't be offended if, for instance, you're not offended if you have, for instance, a metabolic pathology. Why would you be offended if you have a psychological or psychiatric pathology? The distortion of the mind, when it is truly proven, it is a pathology. I'm sorry, but it is. If I say, for instance, that I saw Mr. X at a shop, and I have proof of that, it is not a distortion. For someone who say that, oh, because I've said that, is a distortion, is the one who is sick, not me. If I'm able to prove something, and then the behavior of the person that I'm accusing shows that I'm right, then the distortion doesn't come from me. The distortion comes from the people who try to protect, those who are wrong. I'm saying this to say that sometimes the conception of psychiatric pathology can be twisted also by doctors. But when somebody is wrong, tell him he's wrong. Don't try to accommodate the person. Two men shouldn't go together. Two women shouldn't go together.
just because they are funny, or they can have a TV show, or they can be, lawmakers, does not make it right. The devil, as we saw in the case of Moses, with Pharaoh, the devil is an imitator. So he will do everything to try to imitate what God has created. That's why I was in a church one day, and one pastor said, he was giving an example of how the devil is stupid. The devil said, I can do everything you do. I can be who I am, and I can do whatever you do, and I can even excel. And God told him, oh, so can you make a man? He said, sure, I can make a man. He said, okay, create a man. The devil went to get the dust, and so God said, no. Create your own dust. That was funny, but that's to say that, the devil is an imitator. There are norms in life, norms in democracy. There are limitations to what we can do, limitations to what we cannot do. Let's not try to do as if everything is permissible. Everything is not permissible because everything is not useful. Because this is what we are confronted in the long run. And the cure has not been found yet. AIDS. So we can't just accept any concept. So let's use common sense here. Je ne pense pas qu'on devrait utiliser, voir l'intervention je pense pas qu'on devrait voir l'intervention du président Macky Sall comme une insulte ou bien une forme d'humiliation envers le président américain, dans la mesure où, de mon point de vue, c'est Dieu qui les a mis ensemble pour passer un message très fort au reste du monde entier. Vous savez, le président Barack Obama est un Américain, même s'il a des origines africaines, mais pour se faire élire, on a en face de soi tout un panier à crabes, n'est-ce pas? Mais il y a des crabes qui sont malades, il y en a qui ne sont pas malades. Enfin, il y a des problèmes qui sont importants, il y en a qui ne sont pas aussi importants. Et vous faites l'évaluation, vous dites, bon, voilà, voici la priorité que je donne à telle chose pour avancer. Donc il a certainement dit certaines choses qu'il ne partage pas vraiment, mais pour accommoder tout le monde, parce que certaines personnes peuvent commettre des suicides, n'est-ce pas, s'ils sont rejetés de la société. Vous ne pouvez pas commettre certaines choses, vous ne pouvez pas être on appelle le pierre d'achoppement pour d'autres personnes. Il a certainement dit que tout le monde doit être, on est tous égaux. Mais quoi qu'on soit égaux, on a des différences fondamentales et nous avons le droit de préserver nos différences, de vivre selon nos différences, n'est-ce pas, et de les inculquer à nos enfants. Donc, Dieu a permis cela, de sorte à ce que tout le monde entier, sache que cette différence est réelle et que cette dichotomie culturelle doit être respectée de tous, indépendamment de la richesse qu'on a, indépendamment de la puissance de notre pays ou des conséquences qu'on pourrait avoir, par exemple, d'avoir des points de vue différents. Donc, il faut plutôt faire preuve d'élévation d'esprit dans l'évaluation, n'est-ce pas, dans certaines choses. Le deuxième point ici, le deuxième message qui ressort de cette interview, qui ma foi est une bénédiction de Dieu, c'est que du point de vue de la préservation, par exemple, de la démocratie et des relations bilatérales entre les pays, l'interview de Macky Sall et du président américain démontre qu'on peut être en désaccord fondamentalement,
et qu'on peut toujours avoir des points communs. On peut toujours travailler ensemble. Vous voyez, le président américain émet un point de vue qui est fortement embrassé par les Américains, mais cela est dû à la démographie de l'Amérique. Vous voyez, mais ce n'est pas partagé par le reste du monde si on prend la population globale du monde. Alors, Dieu permet à quelqu'un de porter la voix, n'est-ce pas, du reste du monde, et il choisit Macky Sall. C'est une grâce pour qu'il dise qu'en Afrique, nous avons une culture qui repose sur la préservation de nos origines, de notre généalogie, de notre façon de voir les choses. Et c'est dit avec politesse, c'est dit avec décence, c'est dit avec diplomatie. Et dans ce cadre-là, eh bien, c'est la Convention de Vienne qui est préservée, les normes de la démocratie sont préservées, les droits de l'homme sont renforcés, la liberté des hommes est renforcée. Quand les choses sont faites avec décence, avec considération, avec respect mutuel, eh bien, ça ne peut que contribuer, n'est-ce pas, efficacement aux relations entre nos pays et les relations interpersonnelles. On n'a pas besoin d'utiliser les armes pour se faire entendre. C'est le deuxième message qui ressort de là, toujours qui repose sur la volonté de Dieu de maintenir la paix, n'est-ce pas, entre les hommes. Le troisième message qui ressort de là, c'est que la science, comme elle se définit, est une science c'est une discipline qui, quoique dynamique, n'est-ce pas, repose sur la vérité. La science, elle n'est pas abstraite. Même quand on prend les maths, par exemple, il y a certains domaines des filières des maths qui sont très abstraits, bien en sciences physiques ou bien en biophysique, par exemple. La chimie quantique ou bien la mécanique quantique, c'est abstrait, mais dans un cluster bien précis, il devient réalité. Je reviens aux sciences médicales, aux sciences biologiques. L'homme est différent de la femme du point de vue physiologique. L'homme, c'est lui qui émet les spermes. Et la femme, elle a l'ovaire, c'est elle qui reçoit. Et jamais, même du point de vue biblique, avons-nous vu des hommes de même sexe produire un enfant. En tout cas, j'ai 50 ans et j'ai jamais vu ça. J'ai lu beaucoup de livres et jamais vu ça. Alors, Dieu a fait cela. Il faut que nous préservions justement ce que celui qui nous a créés nous a légué, n'est-ce pas, comme standard de moralité, de mode de vie. Alors, venir enfreindre cela a des effets, pourrait avoir des effets dévastateurs dans nos sociétés respectives. Vous voyez, pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, Dieu a donné la possibilité, n'est-ce pas, aux chercheurs de mettre en place, n'est-ce pas, un système permettant à ces gens-là d'avoir des enfants. C'est le in vitro fertilisation. Vous voyez. Mais même là, on n'a pas cette légèreté, on n'a pas le droit d'avoir cette légèreté en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, d'exposer nos enfants, n'est-ce pas, à des choses qui pourraient les amener à avoir des esprits tordus. Ils vont s'amuser, par exemple, les enfants sont innocents. Ils vont s'amuser, ils partagent tout de suite les mêmes jouets, les mêmes façons de penser. Parfois, ils sont en antagonisme. Il ne faut pas créer, n'est-ce pas, des points d'antagonisme beaucoup plus tranchants au point où l'enfant grandirait avec
justement des ressentiments vis-à-vis de celui qui l'aurait offensé, pour avoir dit par exemple, oui, ton père et ta mère sont des hommes, bien ton père et ta mère sont des femmes. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent grandir offusqués à cause de cela. Et ceux qui grandissent, qui ne sont pas offusqués, par exemple, peuvent devenir comme ces gens-là. Donc, l'homosexualité n'est pas un problème génétique. Vous voyez, c'est des gens qui acceptent de le faire. C'est un choix que les gens font. Mais ce choix-là ne doit pas être transposé sur les enfants, qui ont eux aussi le droit de vivre librement leur vie et de choisir ce qu'ils veulent. Leur choix ne doit pas être impulsé, n'est-ce pas, par la distorsion de certaines personnes. Si leurs parents sont par exemple chercheurs et avocats ou bien menuisiers et planteurs, c'est normal. Les enfants peuvent être enclins de faire comme leurs parents. Mais être enclin à faire quelque chose qui est une offense, n'est-ce pas, au Créateur, Dieu, qui est une offense, n'est-ce pas, à la préservation de la culture humaine, de la culture et de notre moralité, des vertus humaines, on ne peut pas le faire. C'est aller contre soi-même. Hein. Et du point de vue religieux, si vous allez dans certaines églises, spirituellement, d'où vous venez, joue un rôle très important dans la façon dont vous évoluez votre vie, vous évoluez dans la vie. N'est-ce pas? Ce qui vous arrive souvent est lié à l'esprit qui vous suit. C'est une réalité, puisque tout ce qui est derrière toute maladie, il y a un esprit. Vous voyez? S'il n'y a pas d'esprit, eh bien, on ne peut pas chasser cette maladie, on ne peut pas la guérir spirituellement. Donc, il y a un esprit derrière toute maladie. Vis-à-vis de l'Église, de Dieu, c'est une offense. Vous voyez? Quand il a créé l'homme, hein, quand Jésus est venu le Sauveur, il n'est pas allé parler à l'homme pour lui dire ouais, tu vas accoucher d'un homme qui sera le Sauveur du monde. Non, il s'adressait à une femme. Le germe de l'enfant est venu dans la femme. Donc c'est une fausse histoire de vouloir penser qu'il faut absolument défendre l'homosexualité parce qu'on a le droit de choisir. Non, vous avez le droit de choisir, mais il faut choisir, n'est-ce pas, dans le respect des normes qui régissent notre paix sociale. Il ne faut pas faire des choses qui vont à l'encontre, n'est-ce pas, de l'équilibre social, de la préservation de notre civilisation. C'est important. Et il y a un autre problème les enfants, par exemple, qui sont adoptés par des homosexuels. Ces enfants-là ne peuvent rien dire. Ils sont prisonniers. Ils n'ont pas choisi, mais ils sont là-bas. Et puisque l'environnement, l'habitude est une seconde nature, l'environnement dans lequel il vit, bien, vous voyez un peu. L'enfant, finalement, devient non seulement prisonnier, il grandit aigri, hein, et il peut faire du mal à soi-même, à lui-même ou bien à plusieurs personnes plus tard. Et donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Je pense que il ne faut pas voir ça comme une humiliation, c'est plutôt Dieu qui a créé cette plateforme-là pour donner ce message fort au monde entier. Et ce message-là doit être pris de façon positive. En dernier plan, je voulais mettre l'accent ici sur l'aspect médical, des distorsions. Ce n'est pas le nombre de personnes qui dit ou qui croient une chose qui en valide, n'est-ce pas, l'authenticité. Hitler avait de nombreuses personnes derrière lui. Il était arrivé par le truchement de sa politique qui lui est propre, n'est-ce pas, à convaincre de nombreux jeunes
des gens quittaient partout pour aller le voir sur sa montagne, où il avait chassé tous les habitants. C'était un tyran. Mais on est arrivé à démontrer que Hitler était un tyran, était un tueur, c'était un gars qui était débile, était malade. Donc il ne faut se sentir offusqué quand... Alors il ne faut pas se sentir offusqué, quand on a été diagnostiqué par exemple d'avoir une distorsion. On peut être diagnostiqué par exemple d'avoir des incohérences mentales, n'est-ce pas? Ça peut arriver, c'est-à-dire on vous frappe par exemple, vous voyez que des étoiles, vous ne réfléchissez plus bien, vous voyez. Ou bien vous avez un accident, ou bien vous êtes traumatisé, ça peut arriver. Mais si vous dites par exemple que aujourd'hui c'est dimanche, et que c'est véritablement dimanche, et que vous avez des bandits qui veulent absolument vous faire passer pour un idiot, ou bien pour un menteur, ou bien pour un malade, qui viennent, ils vous prennent, ils vous amènent dans un hôpital, et puis on dit, dites qu'il ment. On vous diagnostique comme étant débile, vous voyez. Mais ce n'est pas vous qui êtes malade, c'est celui qui vous aura fait passer pour le malade qui est malade. Vous voyez. Donc, il y a ici, il faut faire toujours preuve, n'est-ce pas, de discernement. Ceux qui décident, parce que c'est une question de décision, hein, pour certains qui ont été élevés dans ce cadre-là, bon, ils héritent, mais pas de façon génétique, mais ils héritent, n'est-ce pas, de cette culture. Et sinon, ceux qui n'ont jamais grandi dans cette situation, ils sont victimes, n'est-ce pas, de leur faiblesse et de la distorsion de leur pensée. Ils choisissent, n'est-ce pas, ce mode de vie, ils sont malades. Vous voyez, ceux-là sont malades. Et bien, on voit plusieurs formes de distorsion en politique, des gens qui pensent que pour faire passer une idée, il faut utiliser les armes, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça ne va pas dans la tête, vous voyez. Donc il y a plusieurs sortes de distorsions, et ici, ce mode de vie est issu, n'est-ce pas, d'un dérangement mental, tant du point de vue médical que du point de vue biologique pur, que du point de vue sociétal, du point de vue spirituel, c'est une distorsion. Vous voyez. Il faut que nous comprenions qu'on peut avoir, n'est-ce pas, des maladies, des pathologies psychiatriques et des maladies psychologiques, des dérangements. Il faut les accepter. Celui qui décide du coup de changer de mode, il décide d'aller avec un homme, n'est pas normal. N'est pas normal. C'est un problème très grave, vous voyez. Parce que les Européens se déplacent pour aller en Afrique. Ils voient des enfants qui sont par exemple désœuvrés, et leur donnent un jean ou bien leur offrent une voiture, et l'enfant est obligé de les suivre. C'est de ça que parle Macky Sall, c'est de ça que parlent tous nos vieux, c'est de ça que parlent les Africains, c'est de ça que parle Dieu. La corruption de la conscience, de l'esprit, c'est important pour la paix sociale, pour la paix dans le monde. Qu'on n'accepte pas, justement, qu'on nous impose certains concepts susceptibles, n'est-ce pas, de nous arracher notre propre identité. Voilà. Parce qu'avec ça, quand on accepte ce genre de choses, eh bien voici ce à quoi on est exposé. Et ils n'ont pas encore trouvé la solution, n'est-ce pas? Le remède contre le sida. On ne peut pas se permettre vous voyez, on ne peut pas se permettre d'accepter certaines choses.